Bien souvent, tu constates que presque tout ton texte est surligné, perdant tout le bénéfice du marquage et de la notation efficace de l'information pour rédiger ton travail. Alors, comment faire pour bien marquer un texte avant de rédiger tes fiches documentaires? Dans cette vidéo, nous t'expliquerons les étapes pour le marquage d'un texte et les outils qui sont disponibles pour faire ce marquage. Examinons d'abord comment tu peux marquer efficacement un texte en 3 étapes. La première étape consiste à faire un survol pour cerner l'idée générale des points traités dans le texte. Ce survol t'aidera à repérer les passages les plus importants dans un texte ou un chapitre. Il suffit de lire le résumé, les sous-titres, l'introduction, la conclusion pour dégager la structure générale du texte et décider si le texte est utile pour ton travail. Une des méthodes pour dégager cette structure est la rédaction d'une carte mentale qui t'aidera lors de ta prise de notes. La carte sert aussi à identifier les mots-clés que tu inscriras dans tes fiches documentaires. La deuxième étape te permet d'identifier le sujet abordé, de chercher la définition des mots les plus difficiles et de réfléchir sur la pensée de l'auteur à ses propos. Plusieurs questions soutiennent ta lecture pour trouver le sujet, la thèse, l'idée centrale, le fil conducteur ou bien la position de l'auteur. Après la lecture complète du texte, tu es en mesure de dégager le ou les thèmes soulevés par l'auteur. Tout d'abord, son intention, c'est-à-dire ce qu'il cherche à démontrer, à expliquer ou encore à dénoncer. Ensuite, son point de vue sur la question abordée dans le texte. À cette étape, il est suggéré de reviser ta carte mentale si tu l'as utilisée dans l'étape précédente. La troisième étape concerne la deuxième lecture du texte, paragraphe par paragraphe. Elle a pour objectif de repérer les informations qui seront utiles à la réalisation de ton travail et qui correspondent aux exigences du professeur. Tout en lisant le texte, pose-toi des questions pour trouver le problème posé, les idées principales et secondaires, les solutions proposées par l'auteur ou bien ses constats. Lors de cette lecture, il ne faut pas oublier les autres éléments du texte qui peuvent t'aider à la prise de notes pour tes fiches documentaires. Les illustrations et les photographies te renseignent sur le contenu et te donnent des pistes de lecture. Les légendes qui accompagnent les images pour les expliquer te permettent d'en comprendre le sens. Les tableaux fournissent souvent des informations condensées qui peuvent appuyer un argument ou une affirmation de l'auteur. Attends d'avoir lu au complet la section ou le paragraphe avant de marquer ton texte. En voici quelques exemples. Encadrer les mots-clés du texte. Inscrire un astérix sur des termes à chercher dans le dictionnaire. Cerner les idées principales ou les phrases qui développent cette idée ainsi que les idées secondaires. Utiliser différents marqueurs de couleur pour les souligner. Habituellement, l'idée importante est une généralisation que l'auteur développe par la suite. Inscris dans la marge tes commentaires sur la nature de l'information trouvée, par exemple l'idée principale, l'idée secondaire, définition, etc. Sois attentif aux particules de transition ou aux mots de liaison qui ajoutent une idée, marque une restriction, motive un jugement ou annonce un exemple. Il pourrait t'aider à mieux comprendre l'articulation du texte. Marquer un texte est une méthode de travail très utile lorsque tu dois faire un résumé d'un texte ou rédiger des fiches documentaires. Je te rappelle qu'un résumé consiste à traiter de l'information d'un texte pour garder les points les plus importants. Il faut éviter les informations secondaires, répétitives ou semblables, tout en représentant l'opinion de l'auteur. Cette stratégie de lecture est très importante, puisqu'en traitant l'information, tu la gardes en mémoire. Quant aux fiches documentaires, elles permettent de traiter et de classer l'information recueillie en cours de ta lecture pour préparer ton travail. Le marquage d'un texte est une stratégie de lecture qui permet de repérer ou bien d'identifier les éléments importants d'un texte. Cela peut t'aider à organiser ta pensée et à mieux te repérer dans un texte. Examinons les marqueurs disponibles pour mettre en valeur une citation, les idées principales, les idées secondaires, etc. Que ce soit de lire un livre entier, un chapitre particulier, un article,
une critique, un guide, une page web, etc. Les outils de marquage d'un texte te permettent de cerner les éléments importants que tu cherches pour réaliser ton travail. L'outil de surlignage met un mot, une phrase, une partie du texte en surbrillance de couleur ou en changeant la couleur du caractère du texte. Cet outil est utile pour tous les types de marquage, étant donné que tu peux changer la couleur, par exemple jaune pour les idées principales, bleu pour les idées secondaires, vert pour les citations et gris pour les textes que tu veux redire dans tes mots. L'outil de soulignement met un trait sous des mots, des phrases d'un texte, par exemple pour noter les idées principales. L'outil de barrement met une barre sur le texte, par exemple pour noter les idées secondaires. L'outil d'annotation te permet de faire des commentaires en marge du texte. L'outil Astérix est un symbole qui cerne les termes que tu souhaites définir pour améliorer ta compréhension du texte. Chaque personne utilise une technique qui lui est propre. Le but n'est pas d'apprendre une technique précise, mais bien d'utiliser une technique pratique et utile qui t'est propre. Que ce soit pour souligner un texte, c'est-à-dire ajouter un fond en couleur sur le texte, ou pour souligner un texte, c'est-à-dire tracer un trait sous le texte, la plupart des traitements de texte, par exemple Word, Google Doc ou PDF Acrobat, te proposent des outils de marquage qui facilitent ta lecture et ta prise de notes pour ta rédaction d'un travail. Une fois ton travail de marquage de texte est terminé, il te reste qu'à rédiger un résumé ou des fiches documentaires selon le type d'information que tu as collecté.